tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du mobile de chez PhoneMax, le PhoneMax Venus X. Bon, le mot fait envie, mais le téléphone, je vous le dis carrément, ne fait pas trop envie. Bon, on va découvrir ça tout au long du test, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, il y a un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sans attendre, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer le test. Première partie, présentation et spécification. Donc on est sur un smartphone de 5 pouces avec une résolution HD au niveau de l'écran avec une surcouche de chez le constructeur. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la 700 bien sûr, qui n'est pas présente dessus. Il est sur Android 6 Marshmallow avec une surcouche maison. Il est équipé d'un processeur, le MTK6735P quad-core cadence 1 Go 3, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible. Il a un lecteur d'empreintes digitales, caméra arrière de 8 millions de pixels, caméra avant de 5, elle est de 2 interpolée, celle de l'arrière elle est de 8 interpolée en 13. Donc il est Bluetooth 4, GPS, AGPS, la ROM est multilongue, la batterie est donnée pour du 2000 mAh et on va voir que c'est pas beaucoup et ça se répercute notamment sur l'autonomie du téléphone. Au niveau des dimensions, le téléphone fait 13,7 cm au niveau de la longueur, 7,2 au niveau de la largeur, pour une épaisseur, alors tenez-vous bien, tenez-vous bien, 6,4 mm. Forcément, ils ont fait un téléphone très fin, mais ils sont récupérés sur la batterie, notamment, qui est que de 2000 mAh. Voilà au niveau des dimensions. Le poids, il n'est pas très lourd. Le constructeur le donne pour 140 grammes. Vérification de suite. 144 grammes. Bon, allez, à 5 grammes près. Le poids, on va dire, il est respecté. Voilà au niveau des spécifications. Alors, le design. Donc, le caméra 5 millions de pixels, grille haut-parleur. Les capteurs sont là. Les boutons sont dans l'écran, intégrés à l'écran. On ne peut pas les enlever. Donc là, il n'y a rien, forcément. Le contour, il est des plus beaux. Super magnifique contour métallique, avec le passage d'onde ici en bas et en haut. Port micro USB 2, micro principal. Ici, bouton volume plus moins, bouton allumage sur le côté droit. Et en haut, ici, le jack 3.5. Voilà. Sur l'arrière, caméra de 13 millions de pixels, petit flash LED ici et le lecteur d'empreintes digitales. Grille haut-parleur ici avec le logo donc PhoneMax. Sur ce côté-là, donc on a en fait l'extraction de la carte SIM. Donc c'est une nano SIM, une micro SD ou une nano, une micro SD, une nano, une micro SIM. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà au niveau du design et des spécifications. Au niveau de la ROM. La ROM, donc on est sur Android 6 surlooké un petit peu légèrement. C'est une ROM qui ressemble à celle des Bluebo. Donc vous voyez ici, il y a les raccourcis Wi-Fi, Bluetooth, le réseau, la rotation automatique, diffusée, et c'est tout, les profils. On va aller au réglage. Donc là, on est sur du stock carrément. Wi-Fi, téléchargement turbo. Donc téléchargement turbo, c'est conjugué en fait le Wi-Fi et la 4G pour télécharger plus vite. Consommation de données plus. Bon, là, il n'y a rien de particulier. Affichage, on a bien le Miravision, ça on l'avait déjà vu. Sans une notification, on va essayer une sonnerie du téléphone. Sonnerie. Voilà. On va dire que ça passe. Voilà. Le son est pas mal, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
On peut même optimiser le son ici. Vous avez les réglages optimisation audio pour le casque. Donc le Best Loudness, optimisation pour une enceinte. Et le Best Surround, donc le Surround, mode film ou mode musique. Voilà, au niveau du son. On continue, application, stockage. On est sur un téléphone qui fait 16 Go de ROM. Il en reste 11-4 avec tout ce que j'ai installé à l'intérieur. Donc voilà, la mémoire est extensible, donc ça c'est pas un souci. Batterie. Alors, la batterie, c'est un petit détail, hein, mais moi j'adore quand il y a l'indication du pourcentage de la batterie. Et là franchement vous allez dire que je chipote, mais vous voyez j'ai dû télécharger comment dire, une application de merde là qui, voilà, ça bouffe de la batterie et tout ça. Mais franchement rien que ça me dégoûte quoi. Ça leur coûte rien de rajouter ça dans la ROM d'origine parce que dans le Google d'origine, donc il y a cette application, enfin il y a on va dire cette option de donner le pourcentage de la batterie. Et donc là, il n'y est pas. Mais moi, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, il nous reste 398. 91, pardon. Localisation sécurité compte longue. On est bien sur un smartphone multilangue. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Là-dessus. Google, sauvegarde, ATR, programmation, accessibilité, impression, option développeur. À propos du téléphone, donc on est sur le Phone Max Venus X, Android Marshmallow d'origine. Il n'est pas fake. Voilà. Et il a les mises à jour au tas. J'en ai pas eu. Recherche de mise à jour. Vous voyez. Sachant que le Wi-Fi sur ce téléphone est très mauvais. J'ai jamais vu un téléphone avec aussi un mauvais Wi-Fi que ça. Vous voyez. J'ai une barre sur 4. Là, j'en ai plus. Voilà. Donc, c'est mauvais. C'est très mauvais. Bah, j'ai que ça à dire. C'est mauvais, vous voyez. J'ai une barre sur 4. Donc, c'est très mauvais au niveau du Wi-Fi à tenir compte. Donc, si vous êtes loin de votre box, oubliez le Wi-Fi. On va essayer d'écouter un peu la messagerie. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Vous allez choisir votre code d'accès Voilà. et enregistrer votre annonce d'accès. Donc au niveau du haut-parleur, ça va encore, qui est là à l'arrière. Par contre, quand vous mettez donc votre oreille sur le haut-parleur ici, eh ben c'est pas très puissant, même si on est à fond au niveau du volume ici, eh ben c'est pas très puissant et ça, je sais que ça peut gêner quelques-uns de vous. Donc voilà, à tenir compte aussi. Le haut-parleur, c'est un petit haut-parleur, du coup le son n'est pas fort quand vous êtes à fond, vous écoutez à votre oreille. Voilà, sinon la ROM ici, donc c'est une ROM surlookée. Vous appuyez ici sur les 3 points ici, tac. Vous avez les réglages, vous avez des thèmes ici, 3 thèmes qui ont été plus. Enfin, vous pouvez en avoir plus, bien sûr, forcément. Donc il y en a 2. Hein, wallpaper, ça c'est les fonds d'écran. Vous avez ici le wallpaper, on revient dessus. Donc là, caméra, musique, les widgets ici, voilà, et les effets quand vous changez ici la transition des différentes pages. Voilà. Et quand vous avez un appui lent ici, comme ça, on revient pareil à la même chose. Voilà. Ça ressemble un peu du Bluebo au niveau de sa ROM. Sinon, quand vous êtes sur la première page, vous slidez ici sur la gauche, vous voyez, vous avez ce menu ici qui vous récapitule un peu, qui vous donne des informations. Donc vous voyez, back. Là vous avez le widget pour la musique ici. Là c'est les photos. Voilà. Voilà, c'est une ROM assez simple. Je trouve que le launcher il est un peu lourd, on va dire. Il bouffe beaucoup de RAM par rapport à la puissance de ce petit téléphone. Sinon, vous avez aussi un P-Share ici pour le transfert des fichiers.
Vous avez la radio, magnéto, et c'est tout pour la ROM. Voilà, la première partie est finie. Je vous retrouve pour la deuxième concernant les benchmarks. Partie bench. On va aller chez Intuitu Benchmark qui nous donne un peu le score bas de gamme de cet appareil. Donc c'est un entrée de gamme carrément. Hein. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu moins de 20 000. Ben là on descend à 18 174. Voilà. On va tester l'écran. Testing. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, il est en train de... Bon, c'est pas grave. Bon, c'est une première aussi, ça. Bon, le téléphone, voilà. C'est les aléas du direct, on va dire. Ouais. Donc là, info, voilà. Donc on est sur le Phone Max Venus X, Android 6, 64 bits. Le MTK 6735P, GPU TML 720, résolution HD de l'écran, caméra 13, EMU 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, le quad-core. C'est marrant, le quad-core, la fréquence est donnée pour 0,99, enfin n'importe quoi. Densité de l'écran, 320 dpi, voilà. Et au niveau des capteurs, donc vous avez le Wi-Fi, vous avez l'accéléromètre, gyroscope non étalonné, capteur de lumière, proximité, et c'est tout. Voilà. Donc pas de compas pour ce téléphone. Donc c'est bizarre. Stop. Pourquoi il me fait ça? Bon allez, on va le faire sur Display Tester. On va revenir à Display Tester pour tester cet écran. Tac. Donc on va faire des pixels défectueux. Bon, l'écran n'est pas mauvais, faut le dire. Vous voyez, rouge pétant, vert, bleu, pas de fuite de rétroéclairage, le blanc, le gris, le noir profond. Couleur, ça va, hein, c'est pas le rose, le turquoise. Donc voilà. Allez Coco. Alors le contraste, la barre des couleurs. Voilà. Les couleurs, franchement, l'écran n'est pas mauvais, il faut le dire. C'est pas mauvais. Le téléphone, faut savoir qu'il chauffe. Détection des gamma. Voilà. Donc ça c'est le Wi-Fi hein, qui décroche et puis qui essaie de se reconnecter. Pour vous dire en fait, hein, c'est pas des notifications messages. Voilà, au niveau des dégradés, les couleurs sont belles. Hein. L'écran n'est pas mauvais, franchement. Il faut bien trouver quand même un petit point positif sur ce smartphone. Voilà. Vous voyez, il est assez long, parce que la RAM pour moi n'est pas bien optimisée. Le multitouche. Donc vous allez voir. Voilà, c'est un 5 touches. Donc c'est plutôt pas mal pour cette gamme de prix. La réactivité de l'écran, il n'y a rien à dire. Tac. Et les photos réelles. Donc vous allez pouvoir profiter donc, de cet écran HD et de photos ainsi que vidéos en résolution HD qui est plutôt correct, faut le dire.
La réactivité de l'écran aussi, il n'y a rien à dire. On continue les benches, on attaque les bandes. Donc ce téléphone, il faut savoir qu'il bande bien. Donc au niveau des bandes, la SIM 1 full 2G, la SIM 2, donc elle est full 2G, full 4G 900 2100 et full 4G, full 3G pardon 900 2100 et full 4G B1, B3, B7, B8, B20, B20. Donc pas de 700 également pour ce petit smartphone. On enchaîne par CPU Z. Voilà. Donc les caractéristiques du smartphone, Mediatek MT6735. Voilà, je ne sais pas pourquoi la fréquence elle est mauvaise. Alors que normalement il est cadencé à 1 giga 3. Voilà, Phone Max, résolution de l'écran, le système, donc Android 6 API 23. La batterie 2000, très juste. Donc le téléphone chauffe un peu, faut le dire. Les sensors, l'accéléromètre, proximité et capteur de lumière. Voilà. Voilà au niveau du CPU Z. On va chez Monsieur Z Device, qui va nous donner un peu les capteurs du téléphone, GPS, radio, donc pas de compas. Voilà. Je vous laisse voir le son, l'USB, le Bluetooth. Donc il a le Bluetooth 4. Voilà au niveau de Z Device. Le reste, ça va être des screenshots. Tac. Voilà. Donc, PC Mark 2057, avec le petit graphique qui va avec. Il a plein de malware, 7 plus exactement. Donc, c'est des applications système. Hein. Donc, vous voyez le transfert de fichiers là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il est classé comme malware. Donc, la météo widget, c'est un malware. Le player vidéo, c'est un malware. Voilà. Bon, en fait, c'est des applications système. Même la calculatrice est considérée comme malware. Donc, je ne sais pas si est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que voilà, c'est donc Epic Citadel Ultra High Quality 22,5. Débit Wi-Fi. Allez, 17,11. Descendant, montant 1,17. Donc multitouche 5 touches. 3D Mark 78. Donc vous voyez, c'est vraiment des scores très entrée de gamme, quoi. 437 Geekbench single core et 1063 multicore. Score en tout 18 174. Voilà. Voilà au niveau des benches. Je vous retrouve pour la troisième partie, multimédia. On testera tout ce qui sera multimédia sur ce Venus X. Donc vous pouvez le constater, la vidéo, vous allez pouvoir regarder vos vidéos préférées en résolution HD avec des couleurs qui sont assez respectées. L'écran est dans la moyenne, il n'est pas, voilà, il n'est pas fameux, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas catastrophique non plus, il est juste dans la moyenne de ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, Phone Max, ils ont vraiment tout misé sur le design, la finesse. Or, c'est pas ça qui fait un smartphone, vous voyez. Donc le téléphone chauffe hein, quand même. Faut se mettre à l'évidence que ce téléphone chauffera énormément quand vous materez les vidéos.
Bon, au niveau du son, c'est pas terrible non plus, hein. Voilà, c'est vraiment... on est en médium avec une résonance comme un son de casserole. Voilà, bon, c'est pas terrible, hein. Il est tout juste moyen. C'est pas exceptionnel. Au niveau du jeu, on va commencer par Jetpack Joyride. Pour savoir un peu s'il arrive à suivre au niveau du jeu. Voilà, le petit jeu, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez pouvoir compter dessus. Ouf, vous avez vu le lag? Du dur comme décidément. Voilà, ouf. Ouais, c'est pareil, j'ai loupé le jeton à cause de ça. Bon, c'est jouable, mais il faut savoir qu'il y a des petits lags de temps en temps. Voilà, donc c'est jouable, hein, au niveau de Jetpack Joyride. Subway Surfer, qui est rendu au Mexique. Bon. Voilà, j'ai peur, hein. Ça doit être une catastrophe, à mon avis. Voilà, c'est pas très... Bon, c'est jouable, hein, mais... Bon, c'est jouable, mais bon. Voilà, c'est jouable, c'est jouable. On finit par Sonic Dash au niveau des jeux.
Bon, qui a l'air de passer. Bon, ça a l'air d'être jouable. Mais le téléphone chauffe énormément. Voilà, au niveau du jeu. Alors, au niveau du GPS, le GPS, écoutez, c'est moyen. C'est pareil. Vous allez voir la vidéo. En fait, ce téléphone, il voit est vraiment moyen, voire même catastrophique sur tous les points. Donc, je vous laisse voir la vidéo du GPS et puis je vous retrouve juste après. GPS du PhoneMax, pardon, PhoneMax Venus X. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue des Mouettes. Voilà, donc le GPS m'a l'air d'être correct. Prendre à gauche sur rue des Mouettes. Alors, il faut que je monte sur recentrer. Voilà. Donc le GPS m'a l'air de fonctionner correctement. C'est hyper chiant avec le contraste de la lumière, on voit quasiment rien. Voilà, il décroche pas, donc c'est le plus important. Voilà, donc c'est plutôt un bon point. Moyen, ce que vous voyez, je suis un peu déporté là. Avant d'attaquer la photo vidéo, j'ai oublié de faire l'OTG tout à l'heure. Est-ce qu'il est OTG ou pas? Non, il n'est pas OTG. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. J'avais oublié de tester ça, donc le téléphone n'est pas OTG. Donc, voilà. L'appareil photo. Alors, la photo. Où est-ce qu'il est l'appareil photo? Appareil photo. Non, il est là. Non. Non, c'est pas du tout ça. L'appareil photo. Voilà. On va prendre notre spinner préféré, bien sûr. Donc, l'appareil photo, on est sur du menu Google standard. Donc, 4 tiers 13 millions de pixels auto. Et vidéo haute qualité, donc Full HD. Donc là, il n'y a pas de souci sur cette caméra de devant. On va prendre une photo. Voilà, vous avez vu le flash, il se déclenche en retard par rapport à la prise.
qui fait qu'en fait on a une sorte... Alors en conditions optimales de lumière, ça passe encore. Par contre, vous voyez comme ici, donc il y a un peu moins de luminosité, c'est un peu une catastrophe. Là, on est sur l'appareil photo de devant. 5 millions de pixels en 4 tiers. Et on peut filmer en HD. Voilà. Donc là, Wistiti. Non, c'est pas terrible, c'est une catastrophe. Pour juger vous-même donc de la qualité de la photo, je vous ai fait des photos extérieures en conditions réelles. Dites-moi ce que vous en pensez et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure pour ce PhoneMax Venus X. Vidéo test de la caméra arrière de 13 millions de pixels de ce PhoneMax Venus X. Mais le résultat m'a l'air 20 fois sympathique. À vue d'œil comme ça sur le petit écran. Après, on verra ce que ça donnera. On va faire un petit autofocus ici. Voilà. C'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est toujours au niveau de l'écran d'ordi, quand on transfère, qu'on se rend vraiment compte. Oui, là c'est pareil. Le zoom a l'air correct, franchement. L'autofocus, donc pour moi ça va. Après, voilà, il a des défauts, hein, forcément. Il n'est pas parfait. Hein. Moi, c'est l'un des premiers smartphones, c'est le premier smartphone que je teste pour cette marque. Et c'est vrai qu'il n'est pas exempt de tout reproche, quoi, notamment au niveau du réseau Wi-Fi, qui est vraiment une catastrophe. Caméra avant de 5 millions de pixels de ce PhoneMax Venus X. Ouais, comme ça à l'extérieur, ça m'a l'air bien sympathique. Faut voir ce que ça donne sur ordi. Mais là, donc, je filme en 5 millions de pixels, caméra de 5 millions de pixels et vidéo HD. Voilà, vous voyez, là je suis dans les temps. On est là. On est le soir, c'est plutôt pas mal. Là, il fait un peu meilleur, donc je sors faire mes vidéos de test des téléphones arrivés dernièrement. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Si quelqu'un de vous a déjà testé cette marque ou pas, ou vous la découvrez en même temps que moi, dites-moi ce que vous en pensez de cette caméra.
voir un peu la gestion des couleurs. Alors, conclusion pour ce smartphone Venus X, enfin Phone Max Venus X. Bah écoutez, je vais pas attendre avec, hein, honnêtement. C'est pas de mes habitudes, je vais pas changer aujourd'hui. Mais ce téléphone, c'est une catastrophe. La batterie fond comme de la neige, qui vous fera pas la journée, ça c'est sûr. Le Wi-Fi est une catastrophe. Le son moyen, photo moyen, devant catastrophique. Il chauffe trop, il chauffe de trop. Franchement, ils ont tout misé sur le design, mais c'est une catastrophe parce que voilà, on perd en parallèle. L'accroche, bon, la 4G, ça fonctionne plutôt correctement, on va dire. Mais voilà, mais franchement, moi, ce smartphone, ce modèle, je vous le conseille pas, carrément. Donc, voilà, il est tout le temps batterie faible, donc je vous le conseille pas, franchement. Même si c'est de l'entrée de gamme, on est à moins de... Attendez, je vais vérifier juste le prix de suite. Je vais vérifier le prix en ce moment. Phone Max, voilà. Il est à 68 €. Et franchement, à ce prix-là, vous allez trouver beaucoup mieux, même en entrée de gamme. Voilà, je vous fais voir hein, le prix. Hein. 68 €. Et franchement, vous allez trouver beaucoup mieux à ce prix-là, même si on est sur de l'entrée de gamme. Le processeur RAM, alors que ce processeur, normalement, sur une telle config, est beaucoup plus fluide. Ils ont foutu une sorte de surcouche, alors que bah, le smartphone ne suit pas au niveau des performances. Moi, je vous le conseille pas. Donc, une note à donner, même si donc il a quand même des petits points positifs. Hein, donc, le design qui est super beau, super quali. Il a un bel écran, hein, donc dans la moyenne. La photo arrière, ça va. GPS, ça dépend. Donc, la note, ça sera 3 sur 10. Je peux pas donner plus parce que je vous dis, voilà, j'ai pas kiffé ce téléphone et je vous le conseille pas. Je vais vous mettre quand même un lien dans la description si vous voulez l'acquérir. Voilà. Écoutez, j'ai fini avec ce Phone Max Venus X. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech. Bisous à tous et à très vite. Salut!